Bon, j'ai bougé un peu la terre humide et on voit les colomboles qui s'agitent. Ils sont invisibles, hein. Ils se cachent sous la terre. Dès qu'on touche un peu la terre, on les voit se balader. Donc là, j'ai plutôt des mauvaises nouvelles puisque l'humidificateur a été mal réglé et je me suis rendu compte qu'il y a de l'eau qui s'est accumulée au fond du bac principal. Et c'est une catastrophe ça. Donc je pense que j'ai perdu tous les insectes sur le bac principal. Il ne reste que les drosophiles qui ont l'air de survivre. Par contre, je pense que les stratiolélapes et les colomboles sont morts. Dans le second bac, qui lui n'a pas eu le temps d'être inondé, eh bien, il reste les colomboles. Donc, j'ai regardé de temps en temps, et dès qu'on bouge un peu la terre, on en voit un peu partout. Et ils n'ont pas l'air de fuir l'humidité, donc j'ai l'impression qu'un peu d'humidité leur déplaît pas. Donc, c'est bon à savoir. Donc là, j'ai bougé. On les voit pas du tout normalement, et dès qu'on bouge la terre, on en voit partout. On en voit là où on a bougé la terre, donc ils vont vite disparaître, ils vont se cacher. Et donc les colomboles ont l'air de survivre dans pas mal d'humidité. Donc c'est pas terrible, on va dire que c'est pas terrible, mais on apprend, hein. Donc, je vais prendre des mesures énergiques. J'ai j'ai pas confiance dans le plastique là, il y a des odeurs bizarres de peinture alors que j'ai pas mis de peinture dedans. Il y a vraiment des odeurs vraiment déplaisantes dans les bacs en plastique. J'aime pas trop ça. Donc, je vais conserver mes deux bacs, là, bien sûr. Le bac avec les drosophiles, que je vais nourrir avec de la banane écrasée. Les colomboles, là, que je continue de nourrir avec la nourriture spéciale. Et en laissant l'humidité telle qu'elle. Bon, j'ai arrêté l'humidificateur, bien sûr. Et puis, j'ai fabriqué un nouveau bac qui est une bonbonne d'eau en verre. Donc là, c'est beaucoup plus petit, c'est en verre. J'ai plus confiance dans le verre. Je l'ai rempli avec de la tourbe, disons entre guillemets propre, il n'y a pas de terre de l'extérieur, donc pas d'insectes étrangers, pas de contamination. Donc je tente le coup comme ça. Je l'ai complètement humidifié et je vais le laisser un peu sécher, puis je vais mesurer l'hygrométrie en espérant avec une bonbonne fermée en verre, je vais réussir à avoir une humidité importante. Ça va pas être, non, ça va être difficile. Et dès que je reçois, là j'ai commandé 3 boîtes de colamboles. Donc dès que je reçois une boîte, je la mets dans chacun des bacs. Et puis je répartirai aussi les stratolélapes que je vais recevoir, les 25 000. Et c'est reparti, continue l'effort. Là, finalement, dans ce bac, il y a pas mal de colamboles qui survivent, hein. C'est plutôt bien, je trouve. Ça, j'aime bien. Si je réussis à faire vivre des colamboles, bah, j'estime que c'est déjà une première étape. Surtout qu'on voit qu'ils sont bien vifs, en fait, hein. Pas l'air pas l'air affaibli, hein, là. J'espère qu'ils arrivent à se nourrir. Normalement, il y a de quoi, hein. Ils ont leur nourriture spéciale. Ils se déplacent très vite, donc c'est plutôt bien ça. Ça, j'aime bien. Et là, j'ai à peine bougé, j'en vois plein. Donc partout dans le bac, dès que je touche un peu la terre, il y en a. Donc ils ont colonisé tout le bac. C'est plutôt bien. Alors, je sais pas s'il y en a vraiment beaucoup, hein. Et surtout, est-ce qu'ils vont se reproduire? C'est vraiment ça le truc important, hein. C'est pas très cher, on pourrait imaginer de les racheter régulièrement, mais si on a un truc viable, c'est mieux. Voilà, ils commencent à disparaître, je commence à plus les voir. Ils sont partis se cacher. Ils sont prudents. Ils sont jolis en tout cas. Là, c'est grossissement 10, hein, x 10. Hop, parti. Bon, ben, je vais arrêter de les embêter. Je vais fermer la boîte et je vais attendre la suite. J'ai terminé deux nouvelles ruches avec un matériau un peu différent, plus léger, en des panneaux à bord droit, donc c'est très très bien.
Je fais les fignolets et demain j'apporterai au moins une des deux sur le rucher. Et j'ai aussi commandé 10 nouvelles plaques, 10 nouveaux panneaux pour faire 3 ou 4 nouvelles ruches. Bon là je les ai perdus. Mais je vais arrêter de les embêter, je vais arrêter de bouger. Ça y est, je les vois plus. On les voit à l'œil nu, hein, si on regarde bien. Là c'est fini, je les vois plus. Ils sont tous cachés. Ils sont forts quand même, hein. Là, ils ont le sens de. Ils ont le sens des cachettes. Carrément, ils savent s'extraire de la vue, hein. Ils vont dans le sol, hein. Voilà. Ah, il va vite, hein. Il y a urgence, trouve une cachette. Il y en a un peu partout en fait. Ah, c'est bien, j'aime bien ça. Ah, qu'est-ce que je vois? Un stratiolélap survivant. Ah, ça, c'est sympa. Je m'attendais pas à ça. Il y a quelques stratiolélap vivants, sympa. Surprise. On va voir s'il y en a d'autres, pas loin. Ça, c'est bien. Ah, ben voilà un autre. Ah, mais c'est sympa ça. Ah, je m'attendais pas. Je pensais qu'ils étaient tous morts. C'est sympa. On voit bien la différence entre les deux, hein. Plus lent, couleur chair, couleur crème. Alors que les colombols sont plus longs, beaucoup plus rapides, très très blancs. Très sympa. Bon, ben on continue l'effort, hein. On continue. Ah, il faut du temps pour maîtriser ces bestioles, il faut apprendre. Bon, en plus, on n'a aucun guide, on n'a aucun tutoriel, hein. Ça court pas les rues, hein. L'élevage d'insectes, pas un truc que les gens pratiquent, hein. Mais avec la bouteille, là, avec la bonbonne, je trouve que ça va être super. Beaucoup plus petit, plus facile à maîtriser. Ça va être bien. Je devrais les recevoir en milieu de semaine. Ah, tout le monde s'est planqué, il n'y a plus, on voit plus rien.
Allez, fin de cette vidéo.